Bonjour Yorana, je suis Emmanuelle Perrier-Bardou. Je dirige les expéditions Under the Pole depuis bientôt 13 ans avec mon mari Guylain. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis la baie d'Opunouhou à Moorea, en Polynésie française. Alors on est ici pour la dernière partie de l'expédition Under the Pole 3. On aurait dû terminer cette expédition en passant par l'Antarctique. Malheureusement, à cause de la Covid, ça a dû être annulé. Et on revient ici pour continuer le travail qu'on avait commencé en 2018-2019 avec le CRIOB. Le CRIOB qui est l'antenne du CNRS ici à Moorea. Ce travail qu'on mène en collaboration avec le CRIOB depuis plus de 2 ans concerne les coraux mésophotiques, les coraux profonds, entre à peu près 30 mètres et 200 mètres de profondeur. Et ces coraux représentent un espoir aujourd'hui pour les coraux de surface. Lors de notre précédent programme d'IPOP, les plusieurs milliers d'échantillons récoltés nous apprennent que 60% des espèces de surface pourraient coloniser les profondeurs mésophotiques. Ces échantillons, ils sont d'un grand espoir car ils alimentent en particulier la théorie du refuge qui dirait que les coraux profonds pourraient venir réensemencer les récifs de surface atteints par le blanchissement corallien. Cette année, le GIEC nous a alertés sur l'état de la cryosphère et sur le risque de disparition des coraux à l'horizon 2050. Il nous rappelle qu'il y a urgence, que pour sauver la planète, il faut sauver les océans. Il souligne également pour la première fois l'importance de l'éducation dans l'amélioration des connaissances de base sur le changement climatique, sur la cryosphère et sur les océans. C'est une nécessité de participer à l'évolution des pratiques et des représentations pour une société plus résiliente et plus respectueuse de l'océan. De mon côté, j'espère que les valeurs qui nous animent au sein d'Under the Pole, l'équipe, les scientifiques, qui sont la curiosité, le respect des autres, le respect de la nature, de l'environnement, la persévérance, toutes ces valeurs-là, j'espère qu'elles inspireront des jeunes demain à être acteurs de ce changement. Face à cette urgence climatique, il est urgent qu'un large public ait accès à ce message de sensibilisation, de créativité, mais aussi d'espoir. Et encore plus à l'heure où ce petit virus bouleverse tout notre monde, la planète vient nous rappeler que ce qui est invisible pour les yeux n'en est pas moins essentiel, un peu comme l'équilibre sur Terre finalement. On me souffle cette citation de Confucius qui disait « Nous sommes frères par nature, mais étrangers par l'éducation ». Il semble qu'il n'ait jamais été aussi urgent de faire converger l'éducation et la nature. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est bravo à tous, bravo à tous les enseignants, les éducateurs qui se mobilisent en fait pour sensibiliser ces jeunes, pour travailler avec eux, à faire émerger un monde plus durable, plus vivable pour tous. Continuez sur cette voie, il ne faut rien lâcher. Et moi, je vous dis à très bientôt, peut-être pour des rencontres en France, je l'espère.